Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Après le Burkina, le Niger témoigne sa gratitude à Faure Gnassingbé, le président de la République togolaise. Faure Gnassingbé a accordé ce lundi 12 août 2024 une audience à une délégation nigérienne conduite par le ministre nigérien de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, le colonel-major Garba Hakimi. Il était aussi le porteur d'un message du général Tiani au président togolais. À la sortie d'audience, il a déclaré: nous avons été reçus par son excellence Faure Gnassingbé. Il s'agit d'une mission dépêchée au Togo par son excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani pour remettre un message de fraternité au président du Togo. Il faut dire que le Togo intervient dans plusieurs dossiers, surtout dans la sous-région, et personnellement en ce qui concerne le dossier nigérien, cette délégation est venue donc témoigner la gratitude du président nigérien au président togolais pour ses efforts en faveur d'abord du peuple nigérien, mais aussi pour la sous-région, pour la stabilité plutôt dans la sous-région. Et cette délégation vient après celle du Burkina qui était venue la semaine dernière également témoigner, et conduite par le ministre burkinabé des Affaires étrangères, témoigner la gratitude du Burkina au Togo et affirmer que le Burkina et le Togo entretiennent de bonnes relations et que le capitaine Traoré apprécie le leadership du président togolais. Burkina et Niger témoignent leur reconnaissance au président togolais. Firmé. Non, Faure Gnassingbé, c'est la seule belle fille de la classe. Tout le monde court après. Parce que cette belle fille, elle est charmante. Pour ceux qui draguent en classe. Ouais, pour ceux qui draguent en classe. C'est pas pour tout le monde. Donc c'est normal que dragueur professionnel. C'est normal que tout le monde court après Faure Gnassingbé, parce qu'en réalité il s'est démarqué du lot et il s'est construit un monde rassembleur. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir, de constater. Au moment où les gens souffraient, au moment où on leur tapait dessus, Faure Gnassingbé a dit, lui s'est ouvert et il a offert sa capitale, son pays, pour des dirigeants les plus contestés, pour qu'ils puissent véritablement s'exprimer. Il est en train d'aider aujourd'hui le Sahel. On a vu ce qu'il a fait au niveau du Mali. On voit ce qu'il fait au niveau de ces trois pays en ce moment-là. Encore de plus normal que de lui dire merci. Parce que vous savez, quand le Niger a eu des problèmes avec le Bénin, mais c'est le Togo qui l'a secouru, c'est le Togo qui continue de le secourir. Donc le Burkina Faso aussi, c'est qu'il ne peut pas se départir du Togo. Le Burkina Faso, géographiquement, quand vous le voyez, le Burkina Faso est assis sur le Togo. Donc c'est normal que... Oui, pas que. Oui, est assis sur le Togo. Moi, j'ai l'habitude de dire que le G5 Sahel même est assis sur le Togo. Donc, géographiquement, le Burkina Faso a besoin du Togo. De même aussi, vice-versa, le Togo a besoin du Burkina Faso. Et aussi, cette dernière, avec les tractations de Faure Gnassingbé, avec tout ce que Faure Gnassingbé est en train de faire dans ces régions pour que la paix y règne. Donc, je pense qu'on ne peut que... ces dirigeants ne peuvent que lui dire merci par rapport à ces actions. Mais la deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est que avec tout cela, il faut avoir une lecture. C'est que Faure Gnassingbé, il a une approche. Une approche, moi, que je traite de panafricaniste doux. C'est un panafricaniste doux, ce n'est pas un vote en guerre. Lui aussi, il voudrait que les choses changent, il voudrait que les clauses soient révisées, il voudrait que les contrats soient refaits. Donc, mais il ne crie pas sur tous les toits. C'est un président, moi je ne vous dirais pas taciturne, mais un président discret. Et donc, tout cela fait que des gens l'approchent facilement. Mais la troisième chose que je voudrais faire observer, c'est qu'en réalité, il faut dire que le monde est en train d'avancer et nous voyons toutes les difficultés que nous sommes en train de vivre dans ces trois pays-là. Il faut que du jour là, Faure Gnassingbé arrive à dire la vérité à ces trois dirigeants-là, c'est-à-dire au niveau du Niger, au niveau du Mali, au niveau du Burkina Faso. Parce qu'en réalité, il y a des droits de l'homme. On est en train de porter un coup sérieux aux droits de l'homme dans ces pays-là. Il y a la presse qui est en train de souffrir, il y a la société civile qui est en train de souffrir, il y a le monde politique, la classe politique de l'opposition qui a disparu dans presque qui a presque disparu dans ces trois pays-là. Il faut qu'on arrive, il faut qu'on retourne aux bases démocratiques. Il faut que Faure Gnassingbé dise à ces trois dirigeants-là, les gars, bien sûr, pour la transition, nous aussi nous avons
traverser une certaine transition dans notre pays. Mais vous aussi, vous devez passer à l'état civil. À l'étape civile, c'est-à-dire vous remettez le pouvoir, vous organisez, vous mettez fin à la transition, vous organisez les élections et vous remettez le pouvoir au civil. Si vous voulez devenir chef d'État régulièrement installé du jour au lendemain, vous démissionnez de l'armée et vous passez aux élections, vous devenez candidat et vos peuples vont vous élire. C'est une chose simple. Pourquoi je le dis? Parce que je tiens à cela, parce qu'en réalité, cette jeunesse, quand vous leur montrez la brutalité, c'est-à-dire vous leur dites qu'en réalité, il faudrait juste que vous ayez des armes pour conquérir le pouvoir. Donc quand les jeunes, vous leur montrez cela, c'est-à-dire vous fabriquez des esprits d'une certaine brutalité pour l'avenir. Ce n'est pas bien. Donc il faut un esprit républicain, un esprit démocratique. Il faut que cela soit inculqué dans les esprits des jeunes aujourd'hui. Vous savez, au niveau du centre de recherche de géopolitique internationale, nous nous enseignons toujours la paix, non à la violence. Non à la violence. Donc avec les coups d'État, on n'a pas la paix. La paix n'est pas garantie. Moi, je voudrais que Fonia Singbe, qui est un adepte de la paix, qui promeut la paix dans son pays, qui met tout en œuvre pour que la paix règne dans son pays, qu'il fasse de même, qu'il dise la vérité à ses frères du Sahel pour que la paix puisse revenir dans ces pays-là. Nous savons tous ce que ces dirigeants-là sont en train de subir avec les terroristes. Bien sûr, tout le monde le reconnaît, tout le monde reconnaît leurs souffrances, tout le monde reconnaît leurs efforts, ça c'est vrai, mais attendez, il faut que les pays avancent, il faut que les États avancent, il faut qu'on retourne au principe de base de la démocratie. Sinon, c'est dangereux pour l'avenir de l'Afrique. Moi, je ne voudrais pas que nous les jeunes, s'inspirent de ces attitudes, d'une certaine violence, excusez-moi, mais pour se dire, on peut devenir chef d'État, il suffit juste d'avoir des armes, il suffit juste d'avoir 2-3 officiers, et on fait un coup d'État, et on a assez de pouvoir. C'est dangereux. Moi, c'est la démocratie d'abord, la paix. Merci. Merci beaucoup. À vous, Firmin Teko Agbo, Prosper Agboklou. Après le Burkina, le Niger envoie une délégation au Togo pour témoigner sa gratitude au président de la République togolaise. Je crois que il y a l'adage de chez nous qui dit, en français on le dit aussi, c'est dans le malheur qu'on connaît les vrais amis. Ces pays ont traversé, ils sont en train de traverser des turbulences politiques, turbulences institutionnelles, économiques, que dirons-nous encore? Ils ont un imbroglio qui caractérise leur population, parce que vous savez, quand les sanctions arrivent, ce ne sont pas les hauts placés qui souffrent aujourd'hui. Si la crise ne frappe pas tous ceux qui sont des responsables, les responsables sont à l'abri de toute difficulté, pas comme nous qui sommes dans la masse. Donc je crois que ce soit les dirigeants de l'AES et tous ceux qui les accompagnent n'ont pas de difficulté de vivre, de manger, de se soigner, autre, c'est leur population. Donc je crois que quand les sanctions sont tombées, Fonia Singbe s'est démarqué vraiment des résolutions de la CEDEAO, des résolutions pernicieuses et suicidaires, avec les fermetures de frontières, la privation des populations par rapport à l'esprit de va-t-en-guerre qui animait un certain nombre de chefs d'État par rapport à cela. Donc je crois que c'est de ça qu'il s'agissait. Le président de la République s'est inscrit, je dirais donc, aux antipodes donc de cette manière scélérate, machiavélique. Donc je pense que cela dénote aujourd'hui des démarches qui sont faites par rapport à la présence de ces États-là qui viennent le remercier. On dit souvent chez nous que si quelqu'un t'aide, il faut le remercier. Même pour le plus petit, la plus petite des choses, le plus petit des trucs, il faut le remercier. Ça l'encourage à aller encore. Et dans le temps où se trouve, plutôt l'atmosphère dans laquelle se trouve l'AES aujourd'hui, ces États-là qui continuent de prendre donc à leur dos le pays de Damoclès de certains pays de la sous-région, je crois que le Togo est sorti donc de cette situation macabre vis-à-vis de ces pays-là. Parce que après tout, quel que soit ce qui se passe, les régimes
qui change. Je crois que les populations, elles, sont toujours là et ce sont elles qui sont victimes de ces actions-là. Maintenant qu'on veut les ternir, les punir, les faire tuer, les milliers de gens qui sont morts parce qu'on a fermé les frontières entre le Bénin et le Niger. Ah bon? Tout cela, oui, on a fermé. Il y a des rapports qui sont là. Il y a des gens qui sont morts, milliers de gens qui sont morts. Selon les rapports. Oui, ce sont mais les rapports, ils sont là. Moi, si je suis journaliste, je prends mes rapports. Oui, je ne vais pas compter sur le rapport de ceux-là toujours pour pouvoir donc, donner mes rapports personnels. Moi, si j'ai fait mes rapports, okay, donc juste préciser que ces chiffres-là, oui, c'est que je reçois aussi, j'ai des contacts qui me permettent d'avoir aussi des données, des informations. Au Burkina ou au Mali? Au Burkina, surtout au Niger. Au Niger ou au Bénin? Au Niger, je parle du Niger. Au Niger, quand la frontière était fermée. Et ils ne sont pas morts au Bénin? Bon, il y a au Bénin, le Bénin ne souffre pas donc des aléas de la CEDEAO. Donc je crois que cela permet aujourd'hui de dire clairement que nous avons été les tout premiers à soutenir cette action, l'action du président de la République depuis le début donc de cette affaire des sanctions de la CEDEAO. Donc pour moi aujourd'hui, les pays du Sahel ne lui font que retourner la monnaie, rendre comme on appelle l'ascenseur. Le Mali l'avait fait à l'époque de la situation. Le Burkina également l'avait fait et aujourd'hui le Niger. Je crois que c'est un acte, je dirais, salutaire et qu'il faut apprécier et que moi je pense que tous les pays de la sous-région puissent revenir à de meilleurs sentiments. C'est vrai, moi je dis, Fimel a dit, je suis d'accord que on puisse condamner certains actes répréhensibles, mais je dis, lorsque quelqu'un a difficulté, quand un chat veut vous attaquer un chat et qu'il est coincé, il devient plus virulent. Vous le coincez dans l'angle comme on appelle du salon de la chambre, mais il saute sur vous. Ces gens-là ont fait des coups d'état pour des situations données qu'on ajoute encore à leur comme la souffrance. Je crois que c'est là où on n'a pas compris. Fonia Segbe lui l'a compris qu'il ne fallait pas ajouter l'huile au feu. Quand tu le verses encore de l'essence sur le feu, ça va brûler plus. Donc lui, il s'est démarqué rapidement, contrairement à ses pairs qui se sont mis avant en guerre, qui ont préparé même des forces en attente pour aller attaquer, pour remettre en selle quelqu'un qu'on a chassé. Moi je dis, quelque part, on est parfois dans ça aussi c'est le droit. Ça aussi c'est le droit qu'il faut défendre. Donc pour moi aujourd'hui, le président de la République est dans le bon tempo de la situation et ces gens-là lui sont reconnaissants. Je le suis également. Merci beaucoup. À vous, Prosper, à vous. Samson, après le Burkina, c'est le Niger qui envoie une délégation au Togo pour rencontrer le président de la République togolaise et lui témoigner la reconnaissance du Niger pour ses actions envers le peuple nigérien, mais aussi dans la sous-région. Oui, c'est de bon ton parce que chez nous en Afrique, on dit souvent quand quelqu'un te fait du bien, il faut aller le remercier. Et comme l'a dit déjà mes pères, il faut dire que le président togolais a été très pragmatique face à la crise au Sahel. Il a compris très vite que s'il fallait asphyxier encore plus ces pays, ce ne sont pas les régimes qui allaient tomber, mais c'est plutôt le terrorisme et le djihadisme qui auraient avancé. Parce que les populations auraient sombré dans le désarroi et incapables de se défendre et de se nourrir. Les djihadistes qui, eux, avaient des cycles d'approvisionnement bien structurés, bien ficelés, auraient profité pour marcher sur les capitales. Et aujourd'hui, on aurait trois Somalis au-dessus du Togo, à savoir le Mali, le Burkina et puis le Niger. Donc ce pragmatisme du chef de l'État fait qu'aujourd'hui, ces pays-là sont de bon droit de venir, ont le devoir, Guillaume, de venir lui dire merci et de venir discuter avec lui de la suite de leur collaboration. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de discussions qui sont en train d'être menées, des accords qui ont déjà été signés par rapport notamment à l'utilisation du port de Lomé par les pays comme le Mali, le Burkina et le Niger, et aussi à la mise en action d'une force commune pour pouvoir prendre les terroristes finalement en étau et pouvoir éradiquer une fois plus de bon cette île terroriste-là. Et donc je pense que c'est tout à fait normal que ces dirigeants à la suite du Burkina, que les dirigeants du Niger, qui ont été assistés dès les premières heures par le Togo, puissent venir dire merci et discuter, comme je l'ai dit, des suites de la coopération entre ces espaces-là.
une situation qui fait encore beaucoup plus résonner et rayonner la diplomatie togolaise depuis un moment, non seulement dans la sous-région, mais au-delà de la sous-région. Oui, c'est une histoire qui me passionne parce que vous savez, au niveau de notre centre, l'un des objectifs de notre centre, c'est de contribuer à faire rayonner l'image du Togo à l'international. Oui, c'est ça en fait. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire, c'est l'image du Togo. Quand vous captez les télévisions nationales, vous voyez comment le Togo, entre guillemets, adulé, le Togo est bien apprécié. On voit entre-temps, lorsqu'il s'était agi de libérer les Ivoiriens au Mali, les chaînes ivoiriennes ou des chaînes ivoiriennes avaient brillamment parlé du Togo. Aujourd'hui, quand vous captez d'autres chaînes nationales, on voit comment on parle bien du Togo. En réalité, la diplomatie togolaise a toujours été bien appréciée. C'était de père en fils en réalité. Le papa et Adema aussi s'était mis dans cette posture de diplomate et d'homme de dialogue et d'ouverture. Et son fils est aujourd'hui en train de lui emboîter dès le pas, mais aussi avec une certaine finesse et avec une certaine adaptation aux réalités du moment. C'est-à-dire, il faut comprendre la réalité, il faut comprendre ce que les peuples vivent. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est plus une question de sévir, de sanctionner. Vous sanctionnez, les dirigeants, ils sont combien? Ils ne sont pas nombreux. Mais ceux qui en pâtissent, ou en font les frais, ils sont les peuples. Donc, c'est ce que le président togolais, Faure Gnassingbé, a compris. Il a dit, d'accord, il faut les accompagner. Mais il faut les écouter, il faut leur donner la chance de parler, de s'exprimer. Quelles sont vos difficultés? Et là, on va vous accompagner. C'est ce qu'il fait. C'est les éléments du Togo. Le Togo a une diplomatie impressionnante, surtout avec son ministre des Affaires étrangères, avec le président togolais. Le Togo rayonne. Le Togo aujourd'hui est rentré dans le Conseil des Nations. Nous sommes bien appréciés, même avec des chiffres macroéconomiques, avec des instituts internationaux, le PNUD et autres. Nous faisons des bons qualitatifs. Il y a au niveau de la gouvernance, même il y a des efforts qui sont appréciés à l'interne et à l'international. Donc on fait des efforts. Donc c'est normal que le Togo brille. Mais ce que nous demandons encore, c'est qu'il y ait plus d'efforts. Pour qu'à l'interne, le peuple togolais se sente à l'aise. Que le quotidien soit bien assuré, que quand le Togolais a des soucis pour sa santé, qu'on le soigne à moindre coût, quand le Togolais veut aller à l'école, veut fréquenter, que l'État prenne sur lui d'assurer toutes ses responsabilités. C'est que le panier de la ménagère ne soit pas toujours menacé. C'est ce qu'on demande à ceux qui gouvernent. Il y a un effort un pas qui est franchi. On voudrait que d'autres pas soient franchis. Et à l'international, que la diplomatie togolaise bouge. Et nous serons toujours moi en tout cas, en ce qui me concerne, moi je critique nos frères du Sahel, mais moi je soutiens le Togo, surtout quand il s'agit de l'international. Moi je soutiens la politique du président de la République. Moi je soutiens la politique du chef de... Moi je suis de ceux qui critiquent le président de la République. Mais quand il s'agit du Togo à l'interne, bon, on peut se critiquer. Mais à l'international, ce que le président de la République est en train de faire, moi je dis bravo, c'est impressionnant. Mais ce qui en réalité, la deuxième partie, c'est qu'il arrive, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il arrive à dire un certain nombre de vérités à nos frères du Sahel. Ce n'est pas une question de donner de leçons, parce que nous faisons partie d'une communauté. Moi par rapport à l'AES, on peut rester dans l'AES et aussi être membre de la CEDEAO, comme on est membre du Conseil de l'Entente. C'est-à-dire ne plus braquer, ne plus chercher à affronter, mais dire la vérité, que les situations se normalisent. C'est tout ce que moi je demande, parce que moi je dis non à la violence, non au coup d'État. Ce n'est pas une bonne chose à promouvoir. Merci beaucoup à vous, Firmin. Je disais tout à l'heure que ces actions de reconnaissance envers le Togo ont de quoi rehausser l'éclat du pays en matière de diplomatie, non seulement dans ces pays, mais aussi dans la sous-région et ailleurs. Oui, exactement. Et il faut, c'est le lieu de rappeler que le Togo a toujours eu une tradition diplomatique pragmatique. Et je citerai le premier président, Sylvanus Olympio, qui recevait le maréchal Tito à Lomé, mais qui était reçu par Kennedy aux États-Unis. Donc c'est pour vous montrer que déjà à l'époque, le pays avait compris que, à cause de sa position, à cause de sa posture, il fallait qu'à l'international, ce pays-là soit aligné d'une façon pragmatique. Et preuve, on n'a pas rejoint le mouvement des non-alignés, ni le bloc de gauche, ni le bloc de l'Est. On était neutre et on faisait affaire avec tout le monde. Et je pense que cette tradition politique a été perpétuée d'une certaine façon par le général Adema et aujourd'hui par son fils qui est au pouvoir. Et ça contribue quand même à l'international à donner une belle image du pays, à donner l'image d'un pays faiseur de paix et non un pays va en guerre. Et c'est ce qui est aujourd'hui important. Prosper a beaucoup quelque chose à ajouter?
Non, je crois que l'éclat du pays en ce sens et son rayonnement est déjà acté. Ce qui veut dire tout simplement que notre prière, c'est de revenir à une unité, l'unité africaine. Il faut que les Africains se soutiennent. Et je le dis, je le répète, le chef de l'État a été au front par rapport à cette situation, parce que c'est le général Dema qui disait à l'époque que quand la case de ton frère brûle, il faut l'aider à l'éteindre, sinon, donc je crois que le président de la République a compris le message, et pour un certain nombre d'entre nous qui soutiennent cette action, je crois que ça doit le fortifier encore plus par rapport, Filmel a dit tout à l'heure au ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, que nous saluons au passage et qui fait quand même un boulot très discret mais efficace par rapport aux résultats sur le terrain. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons ainsi pratiquement d'abord à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Firmin Teko Agbo. Mon mot de la fin, c'est par rapport à nos frères du Sahel. Moi, j'ai une pensée forte pour les magistrats du Burkina Faso. J'ai une pensée forte pour la presse de ces trois pays, c'est-à-dire du Burkina Faso, du Mali et du Niger. J'ai une pensée forte pour les politiciens de ces trois pays. J'ai une pensée forte pour la société civile de ces trois pays. Moi, je voudrais leur dire ceci. Malgré les villages désolés, l'Afrique écartelée, l'espoir vivait en nous comme une citadelle. Et le printemps paraîtra sous nos pas de clarté. Merci. Merci beaucoup. Qui est devenu un poète. Un poète. Vous êtes journaliste, chroniqueur politique. Vous êtes également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale Firmin Teko Agbo. Justement, votre centre. Et surtout poète en herbe. Il ne faut pas le l'herbe. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas l'oublier aussi. Merci d'être passé sur ce plateau. Samson, vos mots de fin. Oui, moi, je vais rebondir par rapport à un sujet dont je parlais dont je pense que vous allez sûrement parler dans les jours à venir. C'est par rapport aux négociations de paix qui devaient s'ouvrir en Suisse par rapport à la crise soudanaise, auquel le gouvernement soudanais n'a pas donné une suite favorable. Ce qui est assez triste parce que même si vous estimez que vous devez battre l'ennemi sur le terrain d'une façon militaire, c'est des centaines d'hommes, des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui meurent chaque jour au Darfour, qui sont pris entre l'étau et l'enclume. Et il faudrait, dans toutes les guerres, il ne faudrait pas fermer la porte de négociation, même si vous estimez que l'action militaire est primordiale. Et le Soudan, comme je l'ai dit à plusieurs fois sur ce plateau, si le Soudan implose, ce n'est pas la Somalie. Ça va avoir des effets sur tous les pays, à commencer par les pays du Sahel et indirectement sur nous aussi. Et il faudrait vraiment que l'Union africaine fasse pression pour que ces négociations-là se mènent de façon inclusive. Merci beaucoup. À vous, Maoulolo Samson Arlidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume. Prosper Agbo, vos mots de fin. Oui, je voudrais saluer la décision courageuse des dirigeants de l'AES, surtout celle qui est prise par le Mali de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, un pays va en guerre dirigé par je dirais tout simplement, bon, je n'ai l'adjectif, mais qui se sont dit il fallait rompre ça. C'est le courage que l'Afrique doit prendre. À chaque fois que ça ne va pas, on prend une décision, on peut renvoyer qui on veut, parce qu'eux aussi nous renvoient de chez eux. Donc pour moi aujourd'hui, la décision prise par les autorités maliennes, suivie par celle du Burkina et du Niger, me conviennent, parce que ce qui s'est passé à Tizawaten ne répond pas. Oui, donc ne répond pas du tout à la stratégie de l'indépendance de l'Afrique. Nous sommes encore sous tutelle africaine, encore sous tutelle. Il faudrait sortir du néocolonialisme, et quand quelqu'un qui commet des meurtres sur des Africains et qui vient le vociférer allègrement devant les caméras, je crois quand même que c'est condamnable, et les Maliens et l'AES a pris la bonne décision. Merci beaucoup à vous, Prosper Agbo-Clou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Oui, c'est moi qui vous remercie.
Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Clesson Pinyanga à la réalisation, à Signo Wampa et Prudence Makouhi à la diffusion, à Fofogolo et Rebecca Vesso à la caméra. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.